Soyez les bienvenus chez la guerrière de la lumière. Bien sûr que oui, ici vous vous retrouvez avec la thérapeute Chantal Labriante. Eh bien ici, merci d'être là, merci pour vos soutiens, pour vos aides. N'oubliez pas bien sûr de partager cette vidéo afin de pouvoir sauver des vies, afin de pouvoir donner la vie, afin de pouvoir protéger certaines âmes qui ont besoin de votre aide. À partir du moment où tu sauves d'autres âmes, tu es en train de te sauver également. Tu es en train de sauver ton entourage, tu es en train de sauver tes enfants, tu es en train de sauver ton futur et surtout ta génération. Donc du coup, partagez, élargissez bien sûr cette vidéo parce que ça va vous apporter énormément. Nous sommes là, si tu es une nouvelle personne, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, ben sois la bienvenue, il n'y a pas de hasard, jamais pas de hasard. Ce n'est pas pour rien qu'on t'a amené jusqu'ici. Tu peux déjà t'abonner pour pouvoir faire partie, bien sûr, de la maison, pour pouvoir faire partie, bien sûr, de la communauté. Ici, on est ensemble et on avance dans la lumière et surtout avec la lumière. Nous voici, nous voilà dans un autre sujet, mes amours. Si tu n'as pas encore suivi les autres conseils, c'est-à-dire les autres coachings, les autres sujets qui ont été déjà mis en ligne, mais n'hésite pas à faire un tour sur les autres messages. Ça va t'apporter énormément. Tu peux déjà aussi me rejoindre sur ma page, bien sûr, TikTok. C'est bien sûr avec le même nom, Chantal Labriante. C'est très, très simple. Et également, sur le point spirituel, tu peux me rejoindre sur TikTok avec le nom Chantal Guidance et Tarot. C'est également très, très simple. Alors, aujourd'hui, nous sommes partis pour aller faire la différence entre le vrai âme sœur et le faux âme sœur. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent vraiment pas à reconnaître qui sont leurs âmes sœurs. Il y a beaucoup de personnes qui avancent et qui entendent parler des âmes sœurs, qui entendent parler des flammes jumelles. Et lorsqu'ils tombent sur n'importe qui, lorsqu'ils rencontrent n'importe qui et qu'ils ont certains ressentis, d'accord, ils se disent que c'est mon âme sœur. Ils se disent que c'est ma flamme jumelle. Et donc, du coup, ça fait que beaucoup se trompent. Ça peut ne pas être forcément ta flamme jumelle. Ça peut être juste un amoureux. Ça peut être juste quelqu'un qui te veut. Ça peut être juste un ressenti. Ça peut être que tu étais déjà, tu vois, dans une certaine faiblesse. Tu avais déjà connu une certaine déception. Et lorsque tu as tombé sur cette personne a pu t'apporter l'essentiel. Et donc, du coup, tu te retrouves dans une situation où tu penses que c'est ton âme sœur. Et pourtant, non du tout. Il y avait déjà une blessure en toi que cette personne est venue, en fait, voiler. Parce que cette blessure restera sur toi jusqu'à ce que tu la guérisses. Ce n'est que toi et toi seul qui peut te guérir de cette blessure. Alors, lorsque cette personne entre dans ta vie, cette personne va voiler cette blessure en t'apportant ce que toi tu attendais et tu vas penser que, en fait, c'est la bonne personne. Tu vas penser que tu as déjà ce que tu voulais et pourtant, c'est pas le cas. Cette personne a juste profité de toi à un moment T parce que cette personne sait que tu es déjà dans une situation où tu as besoin d'aide et donc, du coup, cette personne va utiliser ça contre toi. Et c'est quand tu vas vouloir te rendre compte que cette personne sort de ta vie et c'est là où tu vas te rendre compte que ta blessure que tu avais depuis des années, quand tu l'as rencontrée, était toujours là et que ça n'a pas bougé. Pire encore, ça va s'aggraver le fait que lui encore, il va vouloir ou bien il va encore te quitter ou bien il va finalement se dévoiler et tu vas finalement te rendre compte de son vrai visage. Alors ici, je vais t'aider à comprendre clairement ce qui se passe. Comment est-ce que tu pourras vraiment les reconnaître, ton vrai âme sœur et le faux âme sœur? Alors, je vais commencer ici par le faux pour aller finir sur le vrai. Le faux âme sœur se comporte comment? Le faux âme sœur, il y en a plusieurs types, d'accord? Il y en a différents types. Le faux âme sœur, tu pourras le rencontrer comme étant un pervers narcissique. Alors, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va vouloir te posséder, quelqu'un qui va vouloir te faire croire que sans lui, tu n'existes pas, quelqu'un qui va t'amener au-delà de toi-même, quelqu'un qui va pouvoir t'apporter ce que tu attends ou ce que tu veux.
sans pour autant que tu ne te réveilles, sans pour autant que tu ne le saches. Quelqu'un qui te cohabite, qui te côtoie, tu vois, et qui essaie de chercher à comprendre ce que tu veux réellement. Quelqu'un, quand cette personne te croise, c'est quelqu'un peut-être, tu vois, qui est un coureur de jupons, et donc du coup, cette personne a l'habitude de flatter tout le monde, tu vois, de séduire tout genre de femmes ou bien tout genre d'hommes que celui-là il veut ou celle-là il veut. Et quand cette personne va te rencontrer, c'est quelqu'un qui aura l'air de chercher à te séduire. Et cette personne va pouvoir en fait ici te flatter, te faire des yeux doux, des regards doux, te parler tendrement, calmement. Et puis tu vas pouvoir te dire que ben écoute, c'est ce que tu cherchais. Et ben c'est ce que tu voulais. Et puis à force de te fréquenter, cette personne va essayer de détecter le problème que tu as. Et cette personne va se rendre compte qu'en réalité que tu es en manque d'amour, que tu as besoin d'amour. Et donc du coup, à partir de ce moment, cette personne est déjà un pervers narcissique. Et donc du coup, il va se positionner en une personne capable de t'apporter cet amour dont tu as besoin. Et à partir du moment où cette personne va commencer par être attentionnée, va commencer par se rapprocher de toi, va commencer par t'apporter l'essentiel, toi, tu ne sauras pas. Parce que dans ton ignorance, parce que tu as connu déjà des déceptions, parce que tu as été déçu, parce que tu as déjà des blessures transgénérationnelles ou même des blessures d'abandon, de rejet, parce que tu es déjà dans des pleurs, dans des larmes, parce que tu as besoin déjà de quelque chose, alors tu vas te rendre compte que, ben, écoute, c'est ce que tu voulais parce que tu étais en manque d'amour. Lorsque cette personne va te donner cet amour, tu vas donc te dire que c'est ce que tu voulais. Tu vas donc y croire. Tu vas donc t'accrocher parce que tu vas te dire que tu n'as jamais reçu ça de quelque part. Et fais très attention. Les pervers narcissiques, c'est pas des personnes qui vont dépenser un franc sur votre vie. C'est des personnes, dès qu'ils vont vous rencontrer les premières fois, vont essayer de vous faire croire qu'ils ont de l'argent, qu'ils sont assez riches, qu'ils ont une vie stable, qu'ils ont tout ce que vous voulez. Ils vont vous faire rêver, ils vont vous faire voir des choses, le ciel et la terre. Et puis toi, tu vas y croire. C'est quelqu'un qui va toujours te faire des promesses. Il va jamais les réaliser. Et pire encore, à un moment donné de votre relation, dès les débuts, tu vas te rendre compte que c'est quelqu'un qui te fait que des miettes en fait. Je te dis des miettes financièrement parlant, bien sûr. D'accord? Et puis, à un moment donné de votre relation, tu vas te rendre compte que c'est toi qui fais tous les efforts. C'est toi qui donnes toutes tes énergies. C'est toi qui fais tous les efforts financiers. C'est toi qui donnes tout, en fait, finalement, tu vois, parce que il t'a amené à devenir accro de lui. Ce n'est pas ton âme sœur, non. Il t'a amené à devenir accro de lui à cause de ce qu'il est, à cause de comment il est, d'accord? Et à partir du moment où toi, tu restes attaché à lui, tu vas vouloir tout faire pour attirer son attention. Tu vas chercher à tout faire pour lui faire plaire. Tu vas vouloir tout donner, en fait, pour le voir heureux à tes côtés. Et à partir de ce moment, il profite maintenant pour être narcissique. C'est là où il va commencer par malmener ton âme. C'est là où il va commencer par malmener ton cœur. Il va se retrouver dans une relation on-off avec toi. Il disparaît et réapparaît. Il disparaît et réapparaît. Et là, tu vas te confondre parce que même quand tu vas aller chercher des informations sur les relations âme-sœur, on va te parler de on-off et tu vas te dire waouh, donc du coup c'est mon âme-sœur. Ah là, je suis avec mon âme-sœur. Je peux te dire le contraire, laisse-moi te choquer. Ce n'est pas ton âme-sœur, c'est juste un pervers narcissique, c'est un coureur de jupons, c'est un séducteur, c'est une séductrice. C'est comme ça cette personne fonctionne dans sa vie. Et quand elle va finir avec toi, elle va passer à autre personne. Alors, deuxième point d'un faux âme-sœur, c'est quelqu'un qui peut être une vampire. Je veux te dire une personne qui peut t'attirer par de la magie noire. C'est quelqu'un qui connaît des forces spirituelles dans l'ombre qu'il peut utiliser, d'accord, pour attirer tes regards sur lui, pour attirer ton attention sur lui, pour ne pas que tu ne vois personne d'autre que lui. Et lui, par contre, il va t'amener dans une énergie qui est contraire à ton énergie. Si tu étais quelqu'un de la lumière, alors, ou carrément, si tu étais destiné à aller vers la lumière, c'est comme ça que je vais le dire, alors cette personne va essayer de te détourner de ce chemin vers un chemin qui est de l'ombre. Et cette personne, en réalité, parce qu'elle a déjà une force spirituelle cachée que toi, tu ne vois pas, elle va l'utiliser contre toi. Elle va te détourner. Elle va retourner toute ton attention, tout ton regard sur lui. Et désormais, tu ne verras que lui. Tu vas supprimer toutes les autres personnes de ta vie. Je te dis, même ta propre famille, tu risques
de fuir ta famille. Tu risques de commencer par voir que tout le monde est dangereux pour toi. Tu risques de commencer par croire que tout le monde est méchant pour toi et qu'il est la seule et unique personne qui arrive à t'apporter tout ce dont tu as besoin. Alors là, tu vas rester accroché à lui. Et quand tu vas rester accroché à lui, je peux te rassurer, c'est quelqu'un qui va te malmener la vie par cette énergie satanique, par cette énergie d'envoûtement, par cette énergie de sorcellerie. Cette personne va continuer encore et encore à te jeter des sorts afin de continuer à t'attacher, de profiter de toi, de prendre toute ta chance, de prendre tout ton bonheur et puis t'anéantir. Et c'est quelqu'un qui aura toujours tendance, tu vois, à toujours chercher à te posséder, à toujours chercher à être tranchante. C'est quelqu'un qui va toujours chercher, tu vois, à être très amer, très difficile avec toi et tu vas continuer à supporter. Un jour, tu vas te lever avec une crise cardiaque. Un jour, tu vas te lever avec une maladie quelconque. Un jour, tu vas te lever déjà paralysé. Un jour, tu vas te lever, je te dis, je ne te le souhaite pas. Et à partir du moment où l'univers commence par t'ouvrir les yeux sur cette personne, il faut la fuir parce que ce n'est pas ton âme sœur. C'est juste de la magie noire. On t'attire avec des énergies. On t'attire avec des forces que toi-même tu ne contrôles pas et que tu ne maîtrises pas. Alors, l'autre chose que tu dois savoir pour les faux, bien sûr, les faux âmes sœurs, c'est bien sûr une personne qui peut être un manipulateur ou une manipulatrice, d'accord? C'est une personne en réalité qui t'utilise juste pour obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. C'est une personne, en fait, tu vois, qui veut atteindre un niveau donné de sa vie. C'est quelqu'un qui est très matérialiste, qui tient énormément aux choses de ce monde. C'est quelqu'un qui veut avoir un nom et qui veut montrer à tout le monde, tu vois, qu'il est au sommet des sommets. Et donc, du coup, à partir du moment où cette personne est comme ça, c'est des personnes qui détectent souvent les femmes capables ou bien les hommes capables. C'est des personnes qui détectent souvent si tu es une femme qui dépend de toi-même, c'est-à-dire si tu es indépendante, si tu arrives à faire des efforts, si tu arrives à gagner ta vie, si tu arrives à réussir ta vie. Alors, ils vont rester accrochés à ta vie, ils vont rentrer dans ta vie. Ils savent que tu as un travail, ils savent que tu sais faire quelque chose, ils savent que tu sais construire. Et à partir du moment où ils vont rentrer dans ta vie, il va commencer par te manipuler, par te faire rêver, par te faire croire des choses. Et tu vas penser que c'est une bonne personne. Et tu vas te dire que quand tu vas t'associer à cette personne, tu vas pouvoir réussir des choses. Alors qu'en réalité, cette personne a un objectif T dans ta vie. C'est de te voler, toi, ton idée, ton intention, ton savoir-faire, ta créativité, ton bonheur, ton étoile. Cette personne a vu tout ça. Et c'est pourquoi cette personne rentre dans ta vie. Et donc, du coup, cette personne va commencer par te manipuler par rapport à ça, par te tourner en rond par rapport à ça. Et tu risques de tomber dans son piège parce que tu vas croire qu'il est la bonne personne. Tu risques de croire que c'est le meilleur des âmes sœurs. Et fais attention. Il y a des âmes sœurs qui sont jalouses de votre destinée juste parce que cette personne te voit briller et rayonner. Cette personne est jalouse de ta destinée. Et cette personne va rentrer dans ta vie et va chercher à te faire croire, tu vois, qu'elle est ton âme sœur et pourtant c'est le faux. Donc du coup, il y a plusieurs types d'âmes sœurs, mes amours, et ils sont capables de tout pour vous détourner et détourner vos attentions. Et tous ces types d'âmes sœurs sont utilisés, bien sûr, par le diable, par les énergies toxiques pour vous détourner du bon chemin. Ne vous laissez pas y aller. Je vais prendre le temps d'aller plus en détail pour vous, d'accord? Donc du coup, le vrai âme sœur, comment tu peux le reconnaître? C'est quelqu'un que tu as rencontré même depuis ton enfance, ou c'est quelqu'un que tu as rencontré en un moment où tu étais déjà avec le faux masculin, avec le faux âme sœur, d'accord? Et c'est quelqu'un que tu n'auras pas tendance à croire, tu auras du mal à le fuir de temps à autre, même ta famille sera contre cette personne. On va chercher à te décourager par rapport à cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas les moyens. Et puis, on va utiliser ça contre toi pour te dire, cette personne n'a rien, tu ne peux rien avoir avec cette personne. Et puis, on va essayer de détourner ton attention. Ou carrément, c'est toi-même qui détourne ton attention de cette personne parce que tu vas avoir plein de doutes concernant cette personne. Tu vas te dire, cette personne est comme ceci, cette personne fonctionne comme ça. Est-ce que cette personne, en fait, tu ne veux pas me piéger? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui veut juste me mettre dans ses intérêts? Alors qu'en réalité, la personne qui est en train d'utiliser par intérêt est juste là sous tes yeux, mais tu ne la vois pas.
D'accord? Donc, du coup, la majorité de vous, vous êtes déjà séparés de vos âmes sœurs depuis, de vos vraies âmes sœurs depuis. Il va falloir courir pour aller les rattraper. D'autres personnes, vous les avez rencontrées depuis que vous étiez avec ce faux masculin ou bien ce faux âme sœur et vous n'avez pas ouvert les yeux pour vraiment vous rendre compte. Donc, du coup, c'est le moment d'aller chercher vos vraies âmes sœurs. Vos vraies âmes sœurs sont quelque part vous attendent. Et c'est des personnes qui reviendront toujours dans vos vies et qui vont toujours rester dans l'attente, en fait. Vous voyez, à espérer de ce que un jour ça s'arrange et que ça s'améliore entre vous. Ce n'est pas des fous, non. Ce sont vos vraies âmes sœurs. C'est des personnes qui vous aiment, qui vous sont destinées et vous êtes nés avec ces personnes. Et généralement, l'univers permet que vous traversiez le faux âme sœur avant de tomber sur le vrai âme sœur afin de vous apprendre des choses. Il est temps maintenant que tu ouvres les yeux. Tu as longtemps dormi déjà. Tu as longtemps cru déjà à ce faux âme sœur. Et tu es longtemps resté dans une relation triangulaire ou bien même quadriangulaire, je ne sais pas, ou bien même, je ne sais pas, 7 ou bien combien, mais je ne sais pas. Tu es trop longtemps resté aveuglé dans cette relation. Maintenant, sors de là. Maintenant, ouvre les yeux. Maintenant, lève-toi. Ne cherche même pas à te venger. Laisse que l'univers te venge. Maintenant, oriente-toi vers ton vrai âme sœur, ta vraie flamme jumelle, la voilà qui est juste devant toi, la voilà qui est en train d'arriver, la voilà qui est en train de te sonner, qui te laisse un coucou, qui essaie de t'appeler, mais que tu ignores, que tu ne regardes même pas. Maintenant, regarde-le et regarde-la et commence par y croire et tu vas te rendre compte que tu étais sur le mauvais chemin. Je vous souhaite le meilleur, mes amours. Merci à chacun de vous. J'espère que vous saurez faire la différence désormais entre le vrai âme sœur et le faux, bien sûr, âme sœur. Je vous envoie plein de bisous et surtout que vos âmes soient sauvées et que vos âmes soient libérées de ces énergies toxiques, de ces énergies nocives, de ces personnes dangereuses, de ces mauvaises personnes qui n'arrêtent pas de vous malmener, qui n'arrêtent pas de profiter de votre gentillesse, qui n'arrêtent pas de profiter de votre belle personne, qui n'arrêtent pas d'abuser de votre confiance et qui vous fait voir le contraire ou bien qui vous fait rêver le contraire. Bisous.